Attends, on y va. Donc, on est dans la deuxième partie du shiur d'hier. Je vais essayer juste rapidement de nous situer par rapport à hier pour savoir où on avance aujourd'hui. Donc, hier, on a ramené la négociation d'Abraham avec Akadosh Baruch Hu pour Sdom. Et on avait fait remarquer trois détails importants. D'abord, ce sandwich-là, c'est-à-dire qu'il y a une grosse quantité de tzadikim, une petite quantité de tzadikim et moyenne quantité de tzadikim, à savoir 45 Dieu dit lo ashrit, 30-40 Dieu dit lo essai, et 10-20 il dit lo ashrit encore une fois. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui essentiellement. On avait fait remarquer l'histoire de Betor Haïr. Pourquoi Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, ils insistent que le tzaddik soit dans la ville. On a ramené le Ibn Ezra. Il explique, comme autant d'Irmiyahu Hanavi, il faut que le tzaddik soit Betor Haïr et Meshotet. Il faut qu'il tourne dans la ville. Il faut qu'il essaye d'avoir une influence sur les gens. S'il n'y a pas de tzaddikim de cette capacité, alors la ville, elle peut partir. Ou on sauve le tzaddikim tout seul, ou la ville, elle peut mourir. Il n'y a pas d'itnagdout. Je ne suis pas contre. Et la troisième question qu'on a posée, pour comprendre de manière générale, cette idée à savoir comment ça se fait qu'on va sauver une ville entière pour le srout de 10 à 50 tzadikim. A priori, ce n'est pas suffisant. Une ville qui est complètement corrompue, qui est complètement engrainée par la corruption, etc., elle mérite d'être détruite. Ce n'est pas la fin du monde. On peut détruire et c'est tout. On peut enlever les tzadikim, mais détruire. Pourquoi sauver une ville comme ça pour le srout d'un tzadik ou d'un tzadikim, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible. OK? Voilà, c'est ce qu'on a posé hier comme constat. Alors, je vais prendre 5 minutes pour ajouter un détail par rapport à hier. C'est un détail important. Je ne sais pas si je l'ai rappelé dans un shiur ou pas, mais ça m'a l'air intéressant sur Mitzvah Tzedaka, parce que Rav Soloveitchik nous a expliqué hier très bien le Ibn Ezra. Il ne parle pas du Ibn Ezra, mais l'idée c'était de dire c'est quoi un tzadik qui aide sa ville, c'est quoi un juif qui se sent responsable du sort de ses frères. C'est ça qu'il a expliqué le Soloveitchik hier. Ça veut dire savoir faire une fila, pas pour toi, mais faire une fila pour l'autre. Se préoccuper des autres. Ça, c'est Abraham Avinu lui-même, il a été l'exemple de ça. Et Yov n'a pas su être l'exemple de ça. Et Yov n'a pas essayé. Et c'est ce qu'on reproche, aux tzadikim, s'il y en a dans la ville de Sdom qui ne font pas comme Abraham. Alors, je vous prends 5 minutes pour rappeler un point très très fort. Okay, je ne sais pas si on aura le temps de s'élargir, mais je pense que je me suis élargi dans un pile-poule il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais pas exactement. Mais c'est un point très fort qui me tient à cœur sur cette idée. Elle a un peu. Aujourd'hui, ça va être vraiment, il n'y a pas de moussard aujourd'hui, c'est vraiment du limoud. Comprenez bien l'argument, quoi. C'est quoi donner tzedaka? C'est quoi aider son frère juif? Mais pas aider comme Noach il a aidé. Pas aider comme cette tzadikim qui s'est peut-être caché à Sdom, mais aider comme Abraham il a aidé. Vraiment comprendre cette définition claire dans tzedaka. Il y a une histoire étonnante dans la Gemara, dans Ktuvot. Donc, Ktuvot, dans Daf Samech Zayin, Amutbet. La Gemara, elle dit là-bas une histoire avec Maroukva. Je ne sais pas si j'ai raconté ça ou pas. Une histoire très étonnante. Maroukva, la Gemara, elle dit il y avait un pauvre dans sa ville, dans son quartier, et Maroukva, il avait l'habitude tous les jours de donner 4 zouzines, 4 pièces, dans le trou de la porte de ce pauvre. Donc, attends, fermez le micro juste, ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc, Maroukva, il avait l'habitude, chaque jour, après la fila, de donner 4 pièces. Je ne vais pas m'attarder sur ça, parce qu'on a un Meshach Chochma et un Rachar Hirsch à finir. Il y a 5 minutes pour comprendre c'est quoi une vraie tzedaka. Tel qu'Avraham, pas tel que Noach. Ce que reproche le Ibn Ezra. Donc, il donnait 4 pièces. Et le pauvre, il devenait fou. Qui est-ce qui lui donne ces pièces? Un jour, la Gemara raconte. Fermez les micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas si. Ferme pas son micro. Un jour, la Gemara dit que il s'est passé quelque chose où sa femme est venue chercher Maroukva au Beth Midrash, ils sont partis ensemble, il a donné les pièces un peu en retard, et le pauvre,
Le pauvre est sorti de la maison, il a remarqué Maroukva. Il l'a pas vu, mais il a remarqué. Donc, il a commencé à courir derrière Maroukva pour savoir c'est qui ce bienfaiteur. Maroukva, il s'est sauvé avec sa femme. Il courait, il courait, il courait, il courait. La Gemara dit jusqu'à qu'ils sont arrivés dans une boulangerie qui était déjà vide, mais le four était encore chaud. Ils sont rentrés dans le four. Ils sont rentrés dans le four pour se cacher, pour que le pauvre ne les voit pas. Et le four était encore chaud, donc Maroukva, il avait très mal aux pieds parce que ça chauffait, les pieds ils brûlaient. Comme ça, la Gemara le raconte. Mais sa femme, elle n'avait pas chaud. Sa femme, elle supportait très bien la chaleur du four. Maroukva, la Gemara dit, il était très triste. Il s'est dit, moi, je n'ai pas assez de mérite pour que les pieds me font pas mal. Ma femme, elle a du mérite. Pourtant, je donne un tzedaka tous les jours. Amrale, elle lui a dit sa femme, Anna shrichna begave de veita. Moi, je suis à la maison tous les jours, je donne à manger aux pauvres. Et toi, tu donnes un tzedaka, mais c'est compliqué pour les pauvres. Ils doivent prendre l'argent, ils doivent acheter avec. Moi, je donne à manger qui est prêt, comme ça la Gemara elle dit. Après, la Gemara dit finit avec une phrase, noir pour la dame, etc., etc. Alors, je prends juste cette phrase, cette Gemara en 2 secondes, pour comprendre quelle différence doit être de la tzedaka de la femme de Maroukva, qui recevait les pauvres à la maison, qui leur donnait un repas chaud. Et le fait que Maroukva lui-même, il donnait 4 pièces à ce pauvre, en cachette, c'est-à-dire c'était de matin de Besset. Il n'y a aucun cavote de ça. Tous les jours, il donnait 4 zouzines. C'est très cher, c'est beaucoup d'argent, 4 zouzines. Beaucoup, beaucoup d'argent. Pourquoi Maroukva, il n'est pas au niveau de sa femme? Sa femme, elle a fait une omelette, ça racole. Elle a fait un repas, elle a fait une omelette, elle a fait un hamburger qui ma big deal. Elle a ce cavote, elle a ce plaisir qu'on voit que c'est elle. Et lui, non. Et pourquoi lui, il est moins que elle? Alors, on a expliqué une année cette notion à Botaï. Bon, c'est une notion très, 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 très fine sur Tzedaka. Il y a beaucoup de gmarotes qu'on peut comprendre grâce à cette notion, mais je veux que vous compreniez bien cette notion. Ça rejoint un peu l'idée de Soloveitch. Il y a deux raisons de mettre tzedaka. Il y a deux raisons pourquoi un homme il donne tzedaka. Comprenez bien cette idée. Il y a une personne qui pense qu'il a un devoir d'être humaniste et de faire du chesed. C'est un devoir, chovat gavra. Il y a un chova, il y a une obligation à chacun de faire du chesed. C'est obligé. Si tu ne fais pas de chesed, qu'est-ce que tu vaux? Tu n'es pas un être humain. Un être humain, il a un cœur, il fait du chesed. Maintenant, Rabotaï, comme ça, écoutez bien. Moi, Shmuel, je sais que j'essaye d'être un homme bien. Et un homme bien, il fait du chesed. Et je veux savoir, moi, est-ce que je suis vraiment un Baal chesed ou pas? Je suis vraiment humaniste ou pas? Donc, quand il y a un pauvre qui vient devant moi, je lui donne de l'argent et le pauvre, il est la preuve que je fais du chesed. Donc, si par exemple, je donne ma serre par mois, je donne 1 000 euros de tzedaka par mois. Donc, pour moi, grâce à ces 1 000 euros que j'ai donné de tzedaka, moi, je sens que je fais mon devoir de chesed de tzedaka. Je dois mettre les tefilines, je dois manger de la matzah, je dois faire du chesed. Et si tu veux, les pauvres et les institutions que je donne de l'argent, ils sont, eux, la preuve et l'intermédiaire pour moi d'être un ish chesed. Dans ma tête à moi. C'est normal, c'est bien, c'est une mitzvah. Si c'est ce premier niveau, alors forcément, il y a une limite. 1 000 euros par mois, c'est l'obligation de donner tzedaka. Maintenant, il y a un autre niveau de chesed. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Je vais aller vite pour finir notre sur aujourd'hui. C'est pas que moi, je dois me sentir que je fais mon devoir de chesed, c'est pour ça que je donne aux pauvres. Pas du tout. C'est que moi, je ne dors pas la nuit tant qu'il y a de la misère dans le monde. Est-ce que moi, je suis chesed ou pas? Ce n'est pas la question. Est-ce que j'ai fait mon devoir ou pas? Ce n'est pas la question. Et je suis préoccupé par la misère du monde. Mon niveau de chesed, ce n'est pas du tout la question ici. J'ai fait mon devoir, je n'ai pas fait mon devoir, j'ai donné. Non, pas du tout. J'ai besoin qu'il y ait du chesed dans le... Tant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé, moi, je ne suis pas tranquille. C'est le pauvre qui compte, ce n'est pas moi qui compte. La différence entre ces deux idées, elle est très fine, mais en vérité, plus on réfléchit, plus elle est énorme. C'est entre la différence entre Maroukva et sa femme. Maroukva, il donnait 4 pièces par jour. 4 pièces par jour, c'est énorme. Mais il n'a jamais vu la tête du pauvre. Ça suffit pas. Il a besoin de quelque chose d'autre, il a besoin d'amener à l'hôpital, il a besoin d'un taxi. Ça ne change pas. J'ai fait mon devoir de tzedaka. Moi, je suis un balchet, c'est énorme, kol hakavod. Coupez le micro, s'il vous plaît, on n'a pas le temps. Quand vous rentrez dans le shiur, coupez le micro, s'il vous plaît. Faites-nous gagner du temps. Et Maroukva, il a fait son devoir de chesed. Et il est à la hauteur, il aura un Gan Eden. C'est quoi 4 pièces? 4 pièces, c'est une grosse somme.
mais elle n'est pas adaptée aux besoins du pauvre, forcément. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. Mais ça reste le pauvre, l'intermédiaire pour Maroukva de faire sa mitzvah tzedaka. Par contre, Madame Maroukva, ce n'est pas du tout le cas. Elle n'a pas donné beaucoup d'argent, etc. Elle voyait le pauvre dans ses yeux. Elle voyait qu'est-ce qu'il a besoin maintenant. Un thé, un café, une soupe, ou juste lui parler avec lui 30 secondes. C'est tout. Et qui était au centre? Le pauvre, pas elle. Maroukva, quand il donne 4 pièces, il ne sait même pas comment il a l'air le pauvre. C'est lui qui est au centre. Il fait sa mitzvah. C'est la raison pour laquelle, d'El Hagab, Avraham Avinu. Allez, c'est quoi Avraham Avinu? On a posé une année cette question incroyable. Avraham Avinu, il est assis à début de la paracha devant la tente et il attend des pauvres. Et Bono Shalola, il attend des invités. Il fait chaud. Il n'y a pas d'invités. S'il n'y a pas d'invités dans la rue, donc tu n'as pas besoin. Bon, sois content. C'est comme dit que je vais à l'hôpital pour faire Bikur Cholim, il n'y a pas de malade à l'hôpital. Je ne vais pas dire, oh, je n'ai pas de mitzvah aujourd'hui de Bikur Cholim. Non, bon, Rachem, il n'y a plus de malade. Avraham Avinu, il est à la porte de sa tente et il n'y a personne. Ben, réjouis-toi. Oh, Rachem, tout le monde a quoi manger. Personne cherche de l'argent. Pas du tout. Avraham Avinu, il est comme la femme de Maroukva. Il va aller chercher. Il ne peut pas être tranquille si quelqu'un chez lui à la maison. Tant qu'il y a de la misère dans le monde, Avraham, il ne dort pas. Il ne dort jamais, en fait. Maroukva, il se met à la porte, il y a des malades, il y a des pauvres, non. Oh, Hachem, il y a, je donne, il n'y a pas, je ne donne pas. C'est normal. Donc, qui est au centre? C'est moi ou le pauvre? Il y a une autre Gemara qui peut être expliquée avec ça, mais je vais finir le shiur d'aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il dit hier, le Rav Soloveitchik. Le juif américain, il vient au gala, il donne de l'argent. Baruch Hashem, il a fait sans devoir. Mais est-ce qu'il ne dort pas de la nuit pour se préoccuper du sort de son frère israélien? Non. Donc, il n'a pas cette achrayout, il n'est pas Avraham Avinu. Il n'est pas Betor Haïr. OK. Reste à comprendre, à Botaï, mais écoutez bien, ça va être vraiment du limoud pur, et comprenez bien, c'est un stylo, une feuille qu'on connaît bien parce que c'est nifla, extraordinaire. Reste à comprendre cette idée 1, l'oashrit, l'oasc. Soyez avec moi, ça peut être très simple et ça brille. Je commençais par le Meshech Chochma et après j'irai sur le Rachar Hirsch. Je dois comprendre c'est quoi l'oasc et l'oashrit. Je dois comprendre aussi au nom de quoi je sauve une ville corrompue pour 10 tzadikim. C'est incompréhensible. Combien je réfléchis cette idée? Sans le Rachar Hirsch, je n'ai pas compris. Même après le Meshech, même après tous les Mefarshim, je ne peux pas comprendre qu'on sauve Sodome pour 50 tzadikim. C'est incompréhensible. Alors écoutez, Rabotai. Quelle différence entre l'OSC et l'OHRIT? Je répète, dans un sandwich, l'OHRIT, l'OSC, l'OHRIT. Quand Dieu il dit, s'il y a 45 tzadikim, l'OHRIT. C'est quoi l'OHRIT? Je ne détruirai pas. Je ne ferai pas du ashrata. OK. Dis le Mefarshim, dans le Meshech Chochma, on verra tout de suite. L'OHRIT, ça veut dire, je ne ferai pas un carnage. Mais je peux punir. Il y a d'autres punitions plus raffinées. Donc, dit le Meshech Chochma, par exemple, on va voir tout de suite, s'il y a 45 tzadikim, l'OHRIT, je ne ferai pas de massacre, mais je ferai une punition. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. L'OSC, c'est quoi l'OSC? L'OSC, je ne touche pas. Je ne fais rien. Zéro. Zéro, zéro. Je ne touche pas. L'OHRIT, ça veut dire je ne ferai pas un carnage, mais je punis. L'OSC, ça veut dire je ne touche pas. OK? C'est simple. C'est très simple. Maintenant, on a 45, 30, 40 et 20, 10. Dit le Meshech Chochma, il va expliquer le milieu et le bas. Après, on va arriver au bout. Quand il y a 30 ou 40 tzadikim, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il y a beaucoup de tzadikim, je ne touche pas l'OSC. Il y a trop de tzadikim, je ne touche pas ce dom. Écoutez bien, celui qui n'a pas compris, qui me coupe. Laissez-moi juste finir le Meshech Chochma. Les 45, on voit dans 2 minutes. Mais les 30-40, il dit le Meshech Chochma, il y a tellement de tzadikim que Dieu il dit l'OSC, je ne touche même pas. Il y a trop de mérite dans cette ville de Sdom. Par contre, 10 ou 20, hein, il n'y a qu'un peu de tzadikim, il n'y a pas beaucoup de srout. Là, l'OHRIT. Là, je ne fais pas de massacre, mais je punis quand même. Je répète, 45, 30, 40, c'est beaucoup de tzadikim. Dieu il dit, je ne touche pas, il y a trop de srout dans ce dôme. Par contre, 10, 20, il dit à Kadosh Baruch Hu, l'OHRIT. Mais il n'y a pas assez de tzadikim, je suis obligé de faire une punition quand même. Comme ça, il dit le Meshech Chochma. Alors, vous allez me poser la question, si c'est comme ça,
Je vois les yeux de Serge. Pourquoi 45 le Hashrit? On est d'accord? Oui ou non, Youssef, avec ta tête, on est d'accord ou pas? Je vois pas les têtes. Okay. A priori, s'il y a tellement de tzadikim, Dieu ne touche pas. Pourquoi 45, il fait le Hashrit, il va lui toucher, il va lui faire une punition. Dit le Meshech Chochma, une notion incroyable. Si j'aurais eu devant moi 1 heure et demie, on n'aurait parlé que de ça, mais c'est nifla. Dit le Meshech Chochma, il y a dans la vie din vecheshbon. Ça veut dire quoi? Dit le Meshech Chochma, dans la vie, on est puni pour des avérotes qu'on fait, certes. On est récompensé pour des mitzvot qu'on fait. Mais, je veux dire ces mots à lui, dans la vie, tu n'es pas seulement puni et récompensé pour une mitzvah que tu as fait ou que tu n'as pas fait, tu es puni et récompensé pour une mitzvah que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Ça veut dire comme ça. Écoutez bien cette notion. Je ne vais pas m'attarder tellement parce que je veux le racharir. Dis le Meshech Chochma, dans la vie, tu as fait une mitzvah, tu es récompensé. Tu as fait une avéra, tu es puni. Mais des fois, tu avais l'occasion de faire une mitzvah énorme. Énorme. Et tu ne l'as pas fait. Ce cheshbon-là aussi, il va te coûter cher. Mais je n'ai rien fait de mal. J'ai juste pas fait. J'avais une opportunité. Ou une avéra. Le cheshbon, il m'a dit, ce n'est pas toujours sur l'acte. C'est sur le potentiel de l'acte. Et alors, écoutez bien cette notion. Le Meshach Chochma, il fait un calcul simple. Quand il y a 45 tzadikim à Sdom, il y a combien de villes dans Sdom? 5. 5. 45 divisé par 5, ça fait 9 dans chaque ville. C'est simple. Dit le Meshach Chochma, on reproche aux tzadikim de ne pas être 10e au minyan. Quand tu es 10e, il y a une mitzvah extraordinaire, on te reproche le fait que tu n'as pas été 10e. Même dans la punition des Chagav, puis Halakha dans Shulchan Aruch, quelqu'un qui sort de la choule pendant qu'il y a un minyan, il est 10e, il y a un passouk terrible dans Shulchan Aruch, Yechlou, le passouk qui dit. Je vais l'exterminer, celui qui a fait ça. Pourquoi? Si tu es 5e, tu sors. S'il y a 20 en minyan, tu sors. Ok, ça c'est pas. Mais quand tu es le 10e, le potentiel que tu as esquinté quand tu es sorti, il est beaucoup plus grave que tous les avérotes. Quand tu peux être 10e, le potentiel il est trop fort. Donc tu es puni sur le potentiel. Si tu n'es pas important dans le minyan, parce qu'il y en a 15, non, c'est important d'être dans le minyan, c'est une mitzvah. Mais le potentiel que tu as fait ici dans le bien et dans le mal, il n'est pas terrible. Il n'est pas indispensable. Si tu es 10e, ça c'est une mitzvah extraordinaire. Autrement dit, être 5e au minyan ou être 10e, c'est différent. Quand tu es 10e au minyan, la mitzvah elle est beaucoup plus grande. Et pourtant, quand je suis 5e, je fais partie des 10 aussi. Non, on juge le potentiel. 45 divisé par 5, ça veut dire que dans chaque ville de Sdom, il y a 9 tzadikim. Il est où le 10e? Il est où le 10e? Quand il y a 30 et 40 divisé par 5, ça veut dire 8 tzadikim, 7 tzadikim. Ok, un de plus, un de moins, ça ne change pas. Dit le Meshech Chochma, le potentiel du 10e qu'il n'y a pas eu dans les 45, il mérite le Hashrit. Malgré que vous êtes nombreux, mais comme il n'y a pas trouvé un 10e, je vous punis quand même. Dit le Meshech Chochma, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas fait tchouva après Yom Kippour. Il y avait Rosh Hashanah, il y avait 10 jours de tchouva, et il y avait Yom Kippour. Là-bas, la Gemara, elle dit, la Torah, elle dit, celui qui fait tchouva, la tchouva, il est reçu tout de suite. Et dit le Meshech Chochma, tu n'as pas fait tchouva après Kippour, même tfilat yachid, même une tfilat tout seul, ça part. Quelqu'un qui n'a pas fait tchouva après Kippour, il est beaucoup plus grave que quelqu'un qui n'a pas fait tchouva dans l'année. Parce que Dieu, il est ouvert, son palier, il est ouvert. Le potentiel de tchouva, il est énorme. Tu as raté ce potentiel, là, lo hashrit. Donc, dit le Meshech Chochma, lo hashrit dans 45, malgré qu'il y a beaucoup de tzadikim, j'ai raté un 10e, t'es puni. J'ai dit les mots du Meshech Chochma. Kevan sheyesh tish'a, comme il y a 10, va'asiri shemashlim notel schar kulam. Et le 10e, il prend le schar de tout le monde. Le 10e, c'est un smout énorme. Imken achet gadol biyoter. Le chet, il est énorme. Vezé moussar gadol achar Yom Kippour. C'est un moussar après Yom Kippour. Sheim lo shavu. Si tu n'as pas fait tchouva après Kippour, aza onesh ou ala cheshbon. Le onesh, il est sur le cheshbon, pas sur le din. Sur le cheshbon, sur le calcul, le potentiel. Yoter gadol shayanakel ashuv laboré. C'était trop facile de faire tchouva, mais non.
Shazayu Korin Zardino, Afilou Beyachid. Est-ce que tu pries tout seul, on t'a tchouva, elle est reçue. C'est la Saretimé Tchouva, c'est Yom Kippour, t'es pas normal. Alors là, dit le Vachar Chokhmah, malgré que plus il y a des tzadikim, plus Dieu ne touche pas la ville, mais quand il y a des tzadikim, il manque un, quand il y a un potentiel de cheshbon, d'un potentiel énorme, là on est puni malgré qu'il y a 50 tzadikim, malgré qu'il y a 45. 45 divisé par 5. Vous avez compris l'idée? Zéro. Ok. Alors si on a compris ça, j'espère que tout le monde a compris, là on arrive à cerise sur le gâteau. Concrètement, Rabotai, je vais vous poser une question parce que pour comprendre la charia, ça veut dire qu'en réalité, d'après tous les mefarchim, plus il y a des tzadikim, plus d'hommes, elle a plus de chances d'être sauvée. Moins Dieu, il veut frapper ce d'homme. Alors c'est vrai que le Meshach Chokhmah, il dit 9, 10, mais concrètement, a priori, s'il y a 10 ou 20 tzadikim, ce d'homme a un petit mérite. S'il y a 40, elle a un plus grand mérite. S'il y a 50, il y a un plus grand mérite. On est tous d'accord avec cette idée. Vient le Rachar Hirsch, il nous change complètement la tête. Exactement le contraire de ce qu'on croit. S'il y a 40 sadikim, ou 30, comme Chanel, pourquoi Dieu va sauver ce d'homme? Dit le Rachar Hirsch, si Dieu il sauve ce d'homme, ce n'est pas pour le mérite des tzadikim. Du tout. C'est pour le mérite des Rechaïm. Écoutez, cette définition, elle est tellement belle. Ce qui fait la différence entre 10, 20, 30, 40 et 50 tzadikim, ce n'est pas la quantité des tzadikim. C'est combien les Rechaïm supportent les tzadikim. Ça veut dire, s'il y a 40, 50 tzadikim qui se promènent dans ce dôme, ça montre quoi sur la tolérance de ce dôme? Et s'il y a 10, 20 tzadikim qui se promènent dans ce dôme, ça montre quoi sur la tolérance de ce dôme? Alors il fait le calcul comme ça. C'est pour ça qu'il y aura le sandwich qui sera magnifique. Dit le Rachar Hirsch, s'il y a 10 ou 20 tzadikim à ce dôme, ils sont invisibles. C'est énorme ce dôme. Il y a 5 villes, invisibles. Ils sont cachés dans leur choule, mais ils sont invisibles. C'est normal que ce dôme les tolère. Donc l'Oachrit. Je ne vais pas les exterminer, mais je vais les punir. Parce qu'ils n'ont aucun mérite, les gens de ce dôme. Écoutez bien. S'il y a 45 tzadikim, ils sont trop nombreux pour que ce dôme veuille leur faire du mal. L'Oachrit, il mérite une punition. S'il y a 30, 40, ils sont ni nombreux et ni un peu. Ils sont menacés potentiellement par ce dôme et ce dôme les supporte. Ils ne sont pas assez nombreux pour que ce dôme ait peur et ils ne sont pas assez un peu pour que ce dôme ne les remarque pas. 30 tzadikim qui se promènent à ce dôme, si ce dôme veut, ils disent barrez-vous de ce dôme. S'il y a 30 ou 40, ça monte sur une tolérance extraordinaire des gens de ce dôme. Je répète, c'est l'ifla. S'il y a 45, 50 tzadikim, ce dôme n'ont pas le choix de se taire. Vous savez que c'est 45 tzadikim, c'est énorme. On se tait. Ils sont un. S'il y a 10, 20, il n'y a pas grand-chose. Ils ne sont pas visibles. Ce dôme s'en fout. S'il y a 30, 40, dit le Rachar Hirsch, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce dôme ont accepté les tzadikim. Il y a un pourcentage qui n'est pas nombreux pour que je me taise, pas réduit pour que je ne vois pas, assez pour que j'accepte. Donc dit le Rachar Hirsch, qu'est-ce qu'il dit la Kadosh Baruch Hu? Ce n'est pas le sroud des tzadikim qui va sauver ce dôme, c'est le sroud des Rechaïm qui va sauver ce dôme. Je veux savoir est-ce que les Rechaïm de ce dôme, ils ont tellement bas qu'ils sont contre les tzadikim, ou ils acceptent au moins la présence d'un tzadik. Et pour savoir, j'ai besoin d'une quantité ni menaçante et ni insignifiante. Je donne une quantité normale que ce dôme peut être contre et ils ont accepté. Et cette quantité, c'est 30-40. Des flats. Donc moi, j'ai posé la question au début, mais comment ça se fait que ce dôme est sauvé par le mérite de 30 tzadikim ou 40 tzadikim? Mais pas du tout. Ce n'est pas le mérite des tzadikim du tout, mais aucun rapport avec les tzadikim. À la rigueur, comment ils sont tzadikim, je m'en fous complètement. Si je veux savoir, je veux guetter la tolérance de ce dôme. Et s'il y a 30 tzadikim dans ce dôme, les Rechaïm ne sont pas si Rechaïm que ça. Donc s'il y a 45, l'Oachrit, pourquoi l'Oachrit? Il mérite une punition quand même. Pourquoi?
parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont tolérants. Il y a trop de tzadikim. Les mots de Rachar Hirsch. ככל שיש פחות צדיקים, כך פוחתת את האפשרות להתחשב בהם, dit l'autre. Moins il y a des tzadikim, moins ils existent dans les yeux de Sdom. העובדה שמספר צדיקים עדיין קיימים נזהים בין הכופרים. Le fait que les tzadikim tournent entre les kofrim. Et les kofrim, ça veut dire les gens de Sdom les acceptent, מאבדת את ערכה המזכה עם המספר רב מדי או מעט מדי. La tolérance, elle perd sa valeur s'il y a trop ou s'il y a peu. Vous comprenez la svara ou pas? La סבלנות כזו יש חשיבות אמיתית רק כשהמספר הוא בינוני. La tolérance, elle existe seulement si le mispar, si le chiffre, il est moyen. Autrement dit, 30-40. Im rabim tzadikim, s'il y a beaucoup de tzadikim, sauf l'imota, mitor pachad, Sdom les supporte à cause qu'ils ont peur des tzadikim, il y en a trop. Veim me'atim, même si on n'a pas beaucoup, sauf l'imota, beshel misparam, chasar hashivut, insignifiant leurs chiffres, c'est normal que je les supporte. רק במקרה של מספר בינוני, כשצדיקים רבים מדי מלהיות חסרי חשיבות. Un chiffre qui ne sont pas assez nombreux, ils sont assez nombreux pour ne pas être insignifiants. Et ils ne sont pas assez nombreux pour être menaçants. Alors là, ça montre une tolérance extraordinaire dedans. Autrement dit, Rabotai, je vous donne un exemple pour ceux qui habitent en Israël. Quand tu vas à Bnei Brak ou à Givat Shmuel ou des villes où il y a des non-religieux qui habitent, mais 86% de la société est religieuse, ça ne montre pas sur la tolérance des 10%. Ils sont juste envahis, ils sont obligés de se taire. S'il y a un quartier pas froum à Bnei Brak, ou à Givat Shmuel, ou à Beitar Elit, un quartier non religieux, ça ne montre pas sur la tolérance du quartier. 95% des gens sont orthodoxes. Et s'il y a en plein Tel Aviv, je prends un Tel Aviv, un quartier non religieux du tout, il y a un Loubavitch qui habite là-bas, ok, c'est normal qu'on le laisse, il est seul. Malgré qu'il ne sera jamais seul en fin de compte, 10 ans après. Mais un religieux qui habite dans Tel Aviv, c'est normal qu'on le supporte. Imaginez une ville à 80% de non-religieux et 20% ou 30% de religieux, et ça se passe bien, ça c'est une ville tolérante. Ça c'est une ville tolérante. Kol hakavod. Donc Rachar Hirsch, pour moi, il m'a changé cette vue. En vérité, on juge d'hommes, on ne juge pas les tzadikim. On ne rentre pas du tout dans le niveau des tzadikim. Et regardez les psukim. Ça c'est exactement une négociation entre Abraham, et c'est extraordinaire, parce qu'en vérité, on ne juge pas les tzadikim. Abraham, il a un seul but, ça revient au shiur d'avant-hier. Abraham, il essaye de prouver que le rachat n'est pas rachat. Ça, c'est un chesed. Pas que le tzadik, il est assez fort pour assister le rachat. Non, que le rachat n'est pas assez rachat. La négociation d'Abraham, le chesed d'Abraham, c'est tout le temps de prouver qu'il y a un tzadik dans ce dôme. C'est qui le tzadik? C'est le rachat lui-même. C'est les 30, c'est ceux qui supportent les tzadikim. C'est ça le chesed extraordinaire. Pas d'assister à un rachat, de prouver que ce n'est pas un rachat. Et ça se prouve avec 30 et 40. Rabbi Hanania ben Kasher Omer. Et à la demain, Rabotai. Chazak, Chazak. Chazak, ça fait réfléchir. Chazak. Pas le tout.